Un homme de Dieu doit-il être exemplaire? La question est simple, mais la réponse, elle, est bien plus profonde qu'elle n'en a l'air. Dans un monde où la foi est souvent associée à des figures religieuses, à des pasteurs, à des prêtres, à des enseignants, à des prédicateurs, on se demande souvent, peut-on vraiment leur faire confiance? Faut-il qu'ils soient parfaits, infaillibles? Ou Dieu peut-il utiliser des hommes faibles, brisés, qui tombent parfois mais qui se relèvent? Cette question, elle ne concerne pas seulement les leaders, elle nous touche tous, car chacun, d'une manière ou d'une autre, est appelé à représenter Christ autour de lui. Et si Dieu nous demande d'être la lumière du monde, à quoi ressemble cette lumière quand elle est ternie par l'hypocrisie, le scandale, la double vie? Aujourd'hui, je te propose qu'on s'arrête, qu'on prenne un moment pour réfléchir ensemble, un moment pour ouvrir la Bible, un moment pour écouter la voix de Dieu. Oui, c'est un sujet délicat, mais c'est aussi un sujet vital, parce que trop de gens ont perdu la foi à cause d'un homme de Dieu qui n'a pas été à la hauteur, parce que trop de jeunes ont quitté l'Église en voyant l'incohérence entre les paroles et les actes. Alors aujourd'hui, on va parler vrai. On ne va pas chercher à condamner ni à justifier, mais à comprendre qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Pourquoi Dieu attend-il une vie exemplaire de ceux qui le servent? Et que faire quand on n'y arrive pas? Accroche-toi, ce message peut changer ta vie, parce que la sainteté, ce n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité que Dieu veut pour chacun de nous. Avant même de se demander s'il doit être exemplaire, il faut déjà comprendre ce que veut dire « homme de Dieu ». C'est une expression qu'on retrouve plus de 70 fois dans la Bible. Elle n'est pas anodine. Quand la Bible parle d'un homme de Dieu, elle ne parle pas d'un homme ordinaire. Elle parle d'un homme qui porte une mission divine, un homme appelé, mis à part, marqué par la présence de Dieu dans sa vie. Deutéronome 33, verset 1 dit « Voici la bénédiction que Moïse, homme de Dieu, adressa aux enfants d'Israël avant sa mort. » 1er Roi 17, verset 24, dit à propos d'Élie « Maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Dans 1 Timothée 6, verset 11, Paul s'adresse directement à Timothée. « Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Ces versets montrent quelque chose de fort. Un homme de Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui parle de Dieu. C'est quelqu'un dont la vie entière est marquée par Dieu, quelqu'un qui ne peut pas être séparé du message qu'il porte. Et cela change tout. Un homme de Dieu n'est pas seulement un prédicateur. Il peut être un père de famille, un responsable d'église, un enseignant, un frère qui veille sur les autres dans la foi. C'est tout homme qui porte Dieu en lui et le représente auprès des autres. Il n'est pas élu par les hommes, mais choisi par Dieu. Il n'est pas parfait, mais transformé. Il n'est pas mis en avant pour être adoré, mais appelé pour servir. Être un homme de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher ou prophétiser. C'est aussi pleurer avec ceux qui pleurent, guider ceux qui doutent, relever ceux qui sont tombés, tenir ferme quand tout vacille, pardonner même quand ça fait mal. C'est porter la croix, dans le visible comme dans le secret. Ce titre, homme de Dieu, n'est pas une décoration. C'est une responsabilité spirituelle, une charge sacrée, une vocation qui implique des comptes à rendre. Quand Dieu appelle un homme, il ne l'appelle pas à se mettre en avant, mais à s'effacer pour que Christ paraisse. Il l'appelle à marcher à contre-courant, à dire non à certaines choses, à vivre selon une autre logique que celle du monde. Et parfois, ce chemin est solitaire. Un homme de Dieu peut être incompris, critiqué, accusé, mis à l'écart. Mais s'il marche avec Dieu, alors il n'est jamais seul. Dans l'Ancien Testament, beaucoup d'hommes de Dieu ont traversé des saisons d'épreuves. Élie, seul contre 450 prophètes de Baal. Jérémie, emprisonné pour avoir dit la vérité. Moïse,
critiqué par son propre peuple. Et pourtant tous ont continué, parce qu'ils savaient qui les avait appelés. Et toi, mon frère, si tu portes un appel, si tu sens que Dieu veut faire quelque chose avec ta vie, n'oublie jamais ceci. Avant de t'envoyer devant les hommes, Dieu veut te façonner dans le secret. Parce qu'avant de porter un message, tu dois toi-même devenir le message. Voilà pourquoi Dieu prend le temps de former ses hommes. Il les façonne dans le silence, dans les larmes, dans les déserts. Pas pour les détruire, mais pour qu'ils deviennent des colonnes, des repères, des hommes enracinés. Et ça nous conduit à la prochaine question essentielle. Dieu attend-il vraiment une vie exemplaire de ceux qu'il appelle? Et si oui, à quel point? Est-ce que Dieu attend de ses serviteurs qu'ils soient exemplaires? La réponse est claire, directe et biblique. Oui. Pas parce qu'il exige la perfection, mais parce que le message que nous annonçons est trop précieux pour être sali. Quand tu es un homme de Dieu, tu n'es plus seulement jugé par ce que tu dis, mais par ce que tu vis. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans ses lettres à Timothée et à Tite, met l'accent, non pas sur les dons spirituels d'un leader, mais sur son caractère. 1 Timothée 3, versets 1 à 7, nous donne une liste précise. Paul dit « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il ne doit pas être adonné au vin, ni violent, mais doux, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite honnêteté. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Tu remarques? On ne parle pas ici de miracles, de prédications puissantes, de visions célestes. On parle de sobriété, de maîtrise de soi, de fidélité conjugale, de capacité à bien gérer sa maison. Parce qu'avant de prêcher à l'Église, tu prêches par ta vie. Tite 1er verset 6 à 9 confirme « S'il s'y trouve quelqu'un qui soit irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. » Le mot « irréprochable » revient plusieurs fois. Cela ne signifie pas qu'on ne commet jamais d'erreur, mais qu'on ne vit pas dans une contradiction flagrante. Un homme de Dieu doit être digne de confiance. Ce qu'il dit et ce qu'il fait doivent être en accord. Sa vie privée ne doit pas discréditer son message public, car l'évangile que nous portons est un message de transformation. Si notre propre vie n'est pas transformée, comment oser appeler les autres à changer? Jacques 3, verset 1 met en garde. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Enseigner, c'est prendre un risque. Être un homme de Dieu, c'est marcher sous le regard de Dieu, mais aussi sous le regard des hommes. Voilà pourquoi l'exemplarité n'est pas une option. C'est une nécessité spirituelle, parce que si l'onction te rend puissant, c'est ton intégrité qui te rend crédible. Un homme peut avoir du succès en public, mais si sa vie privée est en ruine, ce succès est un mirage. Et tôt ou tard, le masque tombe. Il faut le dire clairement, la chute d'un homme de Dieu fait plus de dégâts que celle de n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il est censé être un modèle, parce qu'il représente le nom de Dieu. Romains 2, versets 21 à 24, l'apôtre Paul dit « Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. » Tu entends? Le nom de Dieu est blasphémé à cause de ceux qui annoncent un message qu'ils ne vivent pas. C'est grave, c'est lourd, mais c'est la réalité. Quand un homme de Dieu tombe dans l'immoralité, dans la cupidité, dans la manipulation, ce n'est pas seulement lui qui tombe, c'est le témoignage de l'Évangile qui vacille aux yeux du monde. Et c'est pour cela que Dieu élève la barre. Parce que plus ton influence est grande, plus ta responsabilité est lourde. Tu peux avoir prêché à des milliers, mais si tu es infidèle dans le secret, tu risques de tout perdre. Voilà pourquoi, dans la Bible,
L'appel à l'exemplarité précède souvent le ministère public. Dieu prend son temps, il forme, il façonne. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être prêt. David a été formé dans l'humilité avant d'être couronné. Joseph a connu la trahison, la prison, l'oubli, avant de devenir gouverneur. Parce que Dieu ne cherche pas des talents, il cherche des caractères solides, des cœurs intègres, des hommes vrais. Et c'est pour cela que l'exemplarité est une exigence divine, pas pour nous écraser, mais pour que nous soyons dignes du message que nous portons. À ce stade, peut-être que tu te poses une question légitime. Tu te dis, mais alors, si Dieu attend l'exemplarité, que fait-il de mes erreurs? Que fait-il de mes failles, de mes luttes, de mes contradictions? Et c'est là que l'équilibre est crucial. Parce que si Dieu exige une vie intègre, il est aussi un Dieu de grâce, de miséricorde et de relèvement. Et la Bible nous le montre à chaque page. Regarde Moïse, par exemple, appelé par Dieu pour délivrer son peuple. Mais Moïse, avant cela, a tué un Égyptien dans un accès de colère. Il a fui dans le désert. Il a douté. Il a supplié Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre. Et pourtant, Dieu l'a choisi. Et Moïse est devenu l'homme de Dieu par excellence. Regarde David, un jeune berger selon le cœur de Dieu. Mais un jour, il voit Bathsheba. Il convoite, il couche avec elle, il la met enceinte et pour cacher sa faute, il fait tuer son mari. C'est une chute terrible. Et pourtant, après avoir été profondément brisé, après avoir pleuré, confessé, supplié, David est relevé. Et il reste un homme selon le cœur de Dieu. Regarde Pierre, le disciple fidèle, fougueux, prêt à défendre son maître. Mais dans la nuit de l'arrestation, il renie Jésus 3 fois. Il dit même qu'il ne le connaît pas. Et pourtant Jésus vient à sa rencontre, lui pardonne et lui dit « Paix mes brebis ». Jean 21, 17. Dieu ne cache pas les faiblesses de ses serviteurs. Au contraire, il les met en lumière pour nous montrer une chose. Ce n'est pas la perfection qui qualifie un homme de Dieu, c'est la repentance. Un homme qui tombe, mais qui revient à Dieu avec un cœur brisé, est plus précieux qu'un homme arrogant qui ne voit pas sa faute. Ce que Dieu veut, c'est un cœur sincère, qui ne triche pas. Psaume 50 et un verset 19. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et c'est ça, la beauté de l'Évangile. Oui, Dieu veut que tu sois un exemple, mais il sait aussi que tu es poussière. Et quand tu tombes, il ne t'écrase pas, il ne t'abandonne pas, il te tend la main, il t'appelle à te relever, il t'attend dans le secret pour te restaurer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. David a été pardonné, mais son péché a eu un prix, des tensions familiales, des drames. Moïse a été relevé, mais il n'est pas entré en terre promise. La grâce ne supprime pas les conséquences, mais elle t'offre quelque chose de plus grand, la communion retrouvée avec Dieu. Et cette communion, elle est la source même de ta puissance. Dieu n'utilise pas des hommes parfaits. Il utilise des hommes qui marchent dans la lumière, qui reconnaissent leurs fautes, qui pleurent leur chute et qui s'accrochent à la croix. Tu peux avoir été infidèle, mais Dieu est resté fidèle. Tu peux avoir perdu ton intégrité, mais tu peux la retrouver si tu reviens à la vérité. Car la véritable exemplarité, ce n'est pas d'avoir jamais chuté, c'est d'avoir toujours choisi la repentance plutôt que l'orgueil. Et c'est cette humilité que Dieu honore. On l'a vu, Dieu utilise des hommes imparfaits, mais il ne faut pas se tromper. La grâce de Dieu ne neutralise pas les conséquences d'une vie désordonnée. La miséricorde divine n'efface pas automatiquement les blessures causées autour de soi. Quand un homme de Dieu vit dans l'incohérence, dans le péché caché ou dans une double vie, les conséquences sont souvent terribles. Et elles ne touchent pas seulement lui, un homme qui prêche la sanctification mais qui vit dans l'impureté, un homme qui parle d'humilité mais qui vit pour la gloire personnelle,
Un homme qui enseigne la fidélité mais qui trompe sa femme. Son message est vidé de sa force. Même si ses paroles sont bibliques, même si son raisonnement est juste, ce qu'il vit vient annuler ce qu'il dit. Et c'est ce que Jésus dénonçait chez les pharisiens. Matthieu 23, verset 3. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Autrement dit, leur prédication est vraie, mais leur vie contredit leur message. Et quand c'est le cas, même ceux qui écoutent avec intérêt au début finissent par fermer leur cœur, parce que l'homme est devenu un obstacle au message. Combien d'églises ont été divisées, abîmées, déchirées à cause d'un leader spirituel tombé dans un péché grave, une liaison cachée, une affaire d'argent, des abus de pouvoir, une vie secrète contraire à l'Évangile. Quand la vérité éclate, ce sont des familles entières qui sont blessées, des jeunes qui ne veulent plus revenir, des couples en crise, des serviteurs qui lâchent tout, des fidèles qui perdent confiance. Et le pire, c'est que bien souvent, le problème n'était pas la chute en soi, mais le manque de transparence, le refus de se repentir, la volonté de se justifier ou de manipuler. Et ce genre d'attitude fait des ravages. Quand un homme de Dieu tombe, le monde regarde et le monde juge. Romains 2, verset 24. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Les médias en font leur gros titre. Les critiques de la foi se déchaînent. Les moqueries fusent. Et tout ce qui a été semé de bon peut être détruit en quelques heures. Le monde ne fait pas de différence entre Dieu et celui qui le représente. Alors, quand un homme de Dieu se conduit mal, c'est Dieu lui-même qui est calomnié. Combien de personnes ont dit un jour « J'étais prêt à aller à l'église, mais j'ai vu ce que faisait ce pasteur. Je voulais croire, mais on m'a trahi. J'ai été abusé, manipulé, humilié par quelqu'un qui portait le nom de Dieu. Et leur cœur s'est fermé. Pas à l'homme, mais à Dieu. Même si ce n'est pas juste, c'est la réalité. Et c'est pour cela que l'appel à l'exemplarité est une urgence spirituelle. Quand on est connu comme homme de Dieu, une chute morale peut laisser des cicatrices profondes. Ce n'est pas que Dieu ne pardonne pas, mais le relèvement est plus difficile car il y a la honte publique, la pression sociale, les accusations spirituelles et parfois le silence des anciens amis. Beaucoup de serviteurs tombés se retrouvent seuls, incompris, abandonnés. Et pourtant, ils ne sont pas irrécupérables. Mais la restauration prend du temps, et elle doit se faire dans l'humilité, la vérité, le silence et la soumission à Dieu. Dieu ne se réjouit pas de la chute de ses serviteurs, mais il n'ignore pas les conséquences non plus. Il veut nous prévenir avant que le pire n'arrive. Il veut nous corriger dans le secret avant que la chute n'éclate au grand jour, parce qu'il aime son Église, et il aime chaque brebis que tu influences, que tu diriges, que tu enseignes. Alors oui, l'exemplarité n'est pas qu'une question d'image, c'est une question de protection, pour toi, pour les autres, pour la gloire de Dieu. Alors, on revient à la question du début. Un homme de Dieu doit-il être exemplaire ? Et la réponse, c'est oui, mais pas comme le monde l'imagine. Ce n'est pas une exemplarité artificielle, ce n'est pas une image à entretenir, ce n'est pas une performance religieuse ou un masque spirituel, c'est une vie réelle marquée par l'humilité, la fidélité, la repentance, la vérité, la sainteté. Ce n'est pas la perfection qu'on attend de toi, mais l'alignement entre ton cœur, ta bouche et ta conduite. Dieu ne te demande pas d'être un héros sans faiblesse, il te demande d'être un homme de vérité. Un homme qui tombe peut-être, mais qui refuse de rester dans la boue. Un homme qui souffre parfois, mais qui reste fidèle. Un homme de prière. Un homme de combat. Un homme dont la vie montre le chemin, plus que les mots. Un appel pour tous. Tu es peut-être pasteur, responsable d'un groupe, père de famille, jeune chrétien, ou simplement quelqu'un qui cherche encore sa place. Mais si Dieu t'appelle, alors
il t'équipera. Et si tu veux marcher avec lui, il te formera. Tu ne deviendras pas exemplaire du jour au lendemain. Mais si tu restes attaché à Christ, tu verras une transformation. L'exemplarité, c'est la fidélité dans le quotidien. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est ce que tu refuses quand tout le monde cède. C'est ce que tu pardonnes quand on ne te le demande même pas. Un appel au relèvement. Et toi, peut-être que tu es tombé, peut-être que tu as sali ton témoignage, peut-être que tu vis avec un poids de culpabilité parce que tu sais que tu n'as pas été à la hauteur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a de la grâce, il y a du pardon, il y a du relèvement. David est revenu, Pierre est revenu. Toi aussi tu peux revenir. Dieu ne t'a pas rejeté, tu as encore une place. Mais il t'appelle à la vérité, il t'appelle à la lumière, il t'appelle à redevenir ce que tu aurais dû être. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle, tu as besoin de te mettre à genoux. Et là, dans le silence, il va recommencer avec toi. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo à un frère, un pasteur, un responsable. Laisse un commentaire. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu exemplaire selon toi? Et abonne-toi à cette chaîne. En Dieu, nous avons confiance pour recevoir plus de messages profonds, bibliques et vrais. Et surtout, reste proche du Seigneur. Ne relâche pas et marche dans la lumière. Car le monde a besoin de moins de discours et de plus d'hommes vrais, remplis de Dieu.